l'équipe française avec Florian Verhaeghe maintenant, qui joue des bras pour conserver ce ballon. Price pour Vunipola, magnifique. Nouchi, le grand Nouchi. Oh, Montpellier qui assomme peut-être définitivement l'Ulster. Quel essai et quelle joie pour les Montpelliérains. D'une importance et d'un état d'esprit conquérant de la part des Montpelliérains. Et puis la classe sur les appuis. Billy Vunipola a tiré 2 défenseurs, la passe dans l'intervalle pour les Minucci, mais Vunipola a repris un coup pour moi sur le genou et Fred va peut-être... Les Montpelliérains qui gagnent les collisions. Péconier refoulé. Vunipola maintenant en face. Ça va mieux pour le grand Billy, le capitaine. Banks qui a voulu garder le ballon, 2 contre 2, pas forcément évident de pouvoir donner à Tao Fifenua. Et ensuite la puissance des joueurs de Montpellier sur plusieurs séquences. Contre Ruck finalement ça s'est très vite remis en place côté montpelliérain. La sautée de Adam Bird pour aller chercher les extérieurs, c'est bien fait, l'accélération encore, il y a du monde pour Justo Picardo, mais il va y aller tout seul. Justo Picardo, laissez Montpelliérain. Ah là, tout le monde était un petit peu capot ouvert sur cette action. Et ça va vite. Hein. Ouais, presque trop facile hein, cet essai. On voit les Montpelliérains qui récupèrent ce ballon sur un formidable contre de Yacouba Camara. Ils remontent de leur en-but avec cette fois-ci Adam Bird qui allonge pour son ailier qui retrouve son centre Picardo qui lui casse des plaquages. C'est ce qu'il a fait de mieux sur cette rencontre. Un joueur très solide au contact. Le ballon, le transmettre, celui récupéré par Nouchi avec la charge d'Erdosio maintenant. Il peut transmettre à Verhaeghe, la Chistera, le ballon récupéré par Chegaray pour Cano maintenant qui repique intérieur, il y aura un essai probablement. Oh oui, magnifique. Cano qui offre ce présent à l'équipe. Sur les extérieurs, dans les couloirs. Ça a commencé par ce débordement de Tao avec ce retour intérieur. Et sur l'enchaînement avec des passes. Verhaeghe qui petite Sistera dans le dos. Et puis cette passe à hauteur, cette accélération en reprenant l'intérieur. Scotch la défense irlandaise qui avait visé l'extérieur. Il faut se réorganiser là côté montpelliérain. Alexis Bernadet pour Stuart Hogg. Stuart Hogg, le petit coup de pied par-dessus, c'est bien joué de la Stuart Hogg avec peut-être Stuart Hogg resservi. Le retour intérieur pour Bernadet. Il va accélérer Bernadet. L'essai magnifique des Montpelliérains. Et on voit cette réalisation et surtout ce petit coup de pied de Stuart Hogg et Mazibaka, l'attitude parfaite d'aller loin. Et ensuite les cannes d'Alexis Bernadet. Son talonneur, non c'est Justo Picardo pardon, qui est là. Il est tellement près des avants que on se bien demande fait si ce jeu au pied d'Ali Price, Ngandebe pour un nouvel essai montpelliérain. C'est en train de devenir une démonstration là de la part des Montpelliérains. Le bon coup d'œil. Les Rennes avec Douchy bien servi par Ngandebe qui arrive à résister au retour des Catalans. Derrière, il jette le ballon tel une grenade. Et ce ballon qui est récupéré par son centre qui avance, point de fixation. Et derrière, l'expérience et la vista d'Ali Price pour son ailier, Gabriel Ngandebe. 2 en force au ras dans ce genre de situation. Encore un avantage, Price vers les extérieurs, Miotti, il a sauté. Donovan Tao Fifenua, acrobatique. Oh, l'essai d'acrobate de Donovan Tao Fifenua, le doublé, oui, il peut demander. Et en finale de Challenge Cup. Y a-t-il eu un triplé? Il n'y a jamais eu de triplé, Benjamin. Il y a déjà eu un doublé montpelliérain, c'était Jesse Mogg en 2016. Il est aujourd'hui. Price avec un joueur qui arrive lancé, c'est encore Nouchi, il a encore du gaz. Price vers les extérieurs, il y a du monde. Il y a Ngandebe et il y a surtout au bout Arthur Vincent. Oh, le symbole avec la crampe. Il a marqué avec une crampe. Mais oui, c'est possible. Regardez la belle attitude aussi de Léo Colli, de ne pas forcément porter trop longtemps le ballon, de rester statique, permettre de livrer la passe rapidement à son partenaire.
et le mettre dans le confort. Et demain, finale du handball Coupe de France contre Nantes. Eh bien, c'est bien parti pour les rugbymen. Très bien parti même. Béconnier tout près d'aller marquer un nouvel essai. En force encore. Et c'est au tour de Wilfried Patin. D'aller au bout de son action, à ne pas ralentir. D'aller au contact le plus loin possible dans la défense. Occasion en or de marquer pour les Montpelliérains. Avec ce pack qui fait peur à tout le monde en top 14 ces dernières semaines. On va décaler vers les extérieurs. Et l'essai, il est là pour Donovan Taoufi-Fénois. Montpellier prend l'avantage au quart d'heure de jeu. Choisi par les Montpelliérains. Et là encore, c'est le cas avec Taoufi-Fénois. Crochet intérieur tenté par Arthur Vincent. Le ballon récupéré par Mohamed Aouas. Ça, c'est bien fait. Oh oui, il y a un surnom vers l'extérieur. Cadeau. Une offrande pour Gandébé. La réaction immédiate du MHR à l'essai de Gabriel Gandébé. Réaction immédiate des hommes de Johan Codulo. On va le voir devant la défense, dans la défense, en ayant cette continuité du jeu debout, des soutiens permanents et surtout de la vitesse sur les extérieurs une fois qu'on a briqué cette défense irlandaise. Regardez, hein, j'en parlais, Mohamed Aouas. Cadeau qui arrive à jouer juste dans la défense. Gandébé qui est juste là pratiquement pour conclure. En tout cas, voilà, on s'est remis. Un ballon gratuit, il faut le faire fructifier au maximum. On aura un côté fermé à jouer avec Miotti. Miotti a fait de passe, il se retourne, il est repris dans le second temps. Ça chope pour Newport, Bernadet qui va marquer. L'essai de Bernadet, l'essai peut-être de la Divras. Attention, intervention de l'arbitre dans les... de nombreux mètres, précieux mètres. On le voit ici, il a avancé depuis une dizaine de mètres. Derrière, on a insisté dans un premier temps avec les avants, notamment avec Baptiste Erdosio et la petite passe supplémentaire pour du guide. Derrière, il y a un avantage à jouer du côté de Montpellier avec du guide. Nouchi, c'est bien fait, magnifique. Et Vincent, est-ce qu'il peut passer, tu peux donner à Cadeau qui va redonner avec du guide. Ça va être le premier essai Montpellier. Remarquable travail de la part d'Auguste Cadeau. Cette dernière action, ils ont multiplié les phases de jeu avec plusieurs options. Et finalement, ça s'est ouvert là. Cadeau, percussion qui donne à Duguid la volonté hein, de faire jouer au contact aussi qui fait la différence. Et il a fallu toute la qualité technique là, des Héroltais pour venir à bout de la défense galloise. Là, on voit vraiment une équipe qui est en confiance et qui ne doute pas. Il marque. Mais qui va rester pour les Montpelliérains. Miotti qui va allonger sa passe. Banks, le petit jeu au pied de Banks. Et pour aller récupérer le rebond, Miotti, oui. Il faudra juste vérifier s'il n'est pas devant le jeu au pied. Juste vérifier s'il est bien à hauteur, mais ça semble être le cas. Il vous a entendu, monsieur Ridley. Mais c'est parfaitement joué cette sautée qui permet à Banks de jouer par-dessus. Et... Alors avec cet axe-là, ça va être difficile, mais voilà, Laurent Dôme a toujours la caméra qu'il faut. Et il faudrait faire un arrêt. Hein. Alors il y a la ligne des 22 hein, qui... Là on n'y verra pas. Ça doit être vraiment sur la même ligne. Mais l'avantage est là, le ballon est dans les bras montpelliérains, ils sont tout proches de la ligne d'en-but. Un nouveau temps de jeu proche de l'en-but. Ali Price, tout seul peut-être, il va marquer. Ali Price, il a aplati. Un nouvel essai montpelliérain, le 5e dans cette partie pour le demi de mêlée écossais. Price qui dans un trou de souris malgré le retour. Patin, Bernadet va jouer avec Massibaka justement qui vient se lancer dans la défense catalane. Bernadet relève encore, va changer le sens. Miotti, la passe pour Yon Etchegaray. Et finalement, un nouvel essai montpelliérain signé Yon Etchegaray. Et derrière, on inverse le sens du jeu et on va chercher la vitesse et la bonne transmission. Toujours là, tentative de contre-rug pour Adrien Warion. Ils tiennent le ballon, les Montpelliérains. Alexis Bernadet avec Justo Picardo. Attention à ne pas oublier le ballon. Oh, c'est bien fait de la part de l'Argentin qui a trouvé le soutien d'Etchegaray, qui peut passer les bras pour Rates. Rates qui va marquer le deuxième essai montpelliérain. Oh, il est énorme Melvin. Défenseur pour pouvoir franchir la ligne. On voit ici hein, ce ballon qui est presque échappé par Picardo, repris en 2 temps, qui arrive à casser un plaquage. Et Rates qui... Massibaka
Avec encore Bird plaqué. Bernadet, de plus en plus de rythme, ça va s'ouvrir pour les Montpelliérains. Ratez sur l'aile qui vient marquer le premier essai de Montpellier. De fixation, le ballon qui sort vite et vite par la vitesse sur les jambes et sur les mains pour aller. Et ballon récupéré, Taoufi Fenoua qui va jouer avec Colli. Et là il y a un bon ballon. Ils sont partis de l'envers de mètre. Léo Colli, il a du soutien à l'extérieur. Il va falloir accélérer maintenant. Thomas Darmon qui va tirer, qui va aller viser le poteau de coin, revenir. Entrer dans l'embut, ça va être le premier essai de cette partie pour le Montpellier Hérault Rugby. Et il est l'œuvre. Taoufi Fenoua qui porte un petit peu Colli dans l'intervalle. Et là c'est un 2 contre 1 d'école. Il porte parfaitement pour aller fixer. Et Thomas Darmon n'a plus qu'à accélérer et même aller entre les poteaux. Le ruck va être lent avec Colli qui va écarter Cadeau. Sollicite Darmon sur une course rentrante. Hogg avec la passe de plus peut-être pour Ngandébé. Là il y a un décalage, Thomas Vincent. La passe pour Maël Moustin qui va aller inscrire cet essai. Maël Moustin, il faut aplatir, c'est fait. Et Montpellier recolle 7-5 avant la transformation. Plutôt hermétique, plutôt vite sur les appuis. Et là, on est venu ouvrir la porte. Vous avez vu la montée, la range défense d'un seul joueur qui s'est désolidarisé de